ça que les échecs, il y a ça que les défaites. Mais il y a échec et puis il y a échec total. Il y a découragement, il y a aussi découragement total. Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'humain, des fois, vous faites face à des moments de découragement, pas vrai? Mais on peut être découragé au point que vous tombez dans le découragement total. Et lorsque tu tombes dans le découragement total, c'est comme si tu dis que Dieu n'est pas suffisant. C'est comme si tu dis Dieu son bluffeur même jamais au lit. Continuez à prier ou à délivrer. Ça veut dire que mon bagage là, ça qui est plus important, c'est pas décourager. Quel que soit jour où ça y est là, et on va dire bagage, nous pas être temps qu'on est nous sommes 20 minutes pour nous prêcher. Ça nous vient prêcher là. Même si pour nous prêcher, avant de prêcher, pour nous dire pigor décourage. Dis avec l'année 2019 ça. C'est année pas lié. C'est année victoire. C'est année liberté. C'est année guérison. C'est année témoignage. C'est année non limite. C'est année côté pour connaissance à augmenter. Au nom de Jésus. Amen l'église. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. On nous dit alléluia. 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 C'est un épame. Ça c'est un épame. Ça c'est un épame. À des témoignages au nom de Jésus. Nous devons nous faire une étude sur le ministère de la parole relâchée. Parce que lorsque nous avons fait quelques déclarations, il y a des gens qui ont fait des déclarations, il y a des gens qui ont regardé, comment étranger qui ont regardé. Donc vous regardez, c'est parce que nous faisons une étude sur ça, sur le ministère de la parole relâchée. Même les païens aussi, ils croient aussi dans le ministère de la parole relâchée. Même les païens. C'est-à-dire, Goliath, avant d'attaquer David, il a maudit d'abord, David avant de l'attaquer. La Bible dit, Goliath a maudit David par ses dieux. Et ensuite il avance. Est-ce qu'on l'a même l'église? Mais raison de faire, il n'est pas capable de David, c'est parce que David aussi il était assez intelligent pour révoquer sa déclaration et pour remplacer la déclaration de Goliath par sa déclaration. Au nom de l'Éternel des armées, m'a marché et m'a coupé de tout, m'a livré cher au bas des oiseaux du ciel là. Et ce n'est pas la peine. Ça veut dire avant la bataille, avant de combattre, c'est bon de faire la déclaration. D'ailleurs, la déclaration, c'est l'introduction de votre victoire. Ça veut dire, l'herbe tout dit alléluia, l'herbe tout dit moi, quelle victoire par été capable de garder dans le gagner. Encore, après les jeudis. Amen l'église. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous dit alléluia. Amen. Donc, il y a un petit problème, non? Vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez français. Mais le problème, c'est que vous dites ouais! Et là, c'est qu'on parle créole. On ne dit pas que vous en français devant là. C'est une chose nouvelle. Le thème du message, c'est une chose nouvelle. Étant donné que la lecture a déjà été faite par Diacre Jude, le psalmiste de l'église, nous allons lire seulement deux versets. Nous allons lire seulement deux versets dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. C'est ce qui nous intéresse le mieux. Ésaïe 43, versets 18 et 19. C'est là qu'on a prêché parole là. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves de la solitude. Disons ensemble une chose nouvelle. Une chose nouvelle. J'ai dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est une déclaration prophétique. C'est pour cette raison, lorsque Dieu fait des déclarations prophétiques, Dieu
Dieu a le devoir de faire la déclaration et toi, tu as le devoir de recevoir la déclaration prophétique qui est faite par Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas recevoir la déclaration prophétique là, des fois, sans besoin de la plaque à venir, même si bon Dieu t'a voulu arriver. Tu vois, lorsque l'ange qui était apparu à Marie, malgré c'était le plan, c'était dans le plan de Dieu, malgré l'ange, était l'envoyé direct de Dieu. Après avoir reçu le message, après avoir entendu le message, Marie qui était très intelligente, après avoir entendu le message de l'ange Gabriel, il dit qu'il en soit ainsi. Puis il dit, je reçois cette parole. Et ça, il dit. Pas grand tout dit tout, si tu évoques l'idée que bon Dieu ne pas utiliser, comment c'est Marie pas seulement femme qui te pieuse. Est-ce qu'on l'a vu? Ça fait au même qu'il a à toi, c'est à tout. Bon Dieu choisit pour faire magaille. Si vous ne pouvez pas le faire, bon Dieu a choisi le monde. Bon Dieu est mon amen. Amen. À ne pas oublier que Dieu n'est pas un perdant. Dieu est un gars. Dieu est un coquet. Dieu est un chat. Ok. Une chose nouvelle. En regardant autour de nous, nous pouvons voir et constater l'avancement, le développement et le fonctionnement du monde à un niveau très élevé, à une vitesse très rapide. Et on dirait même que ce monde est instoppable de par son développement. Et nous, de notre côté, nous ne faisons que contempler les grandes réalisations, les grandes inventions. Et non seulement nous les contemplons, nous ne faisons que naviguer dans l'océan de la technologie. Parce que la technologie est avec une vitesse de croisière. La technologie semble être instoppable. Et nous sommes en train de naviguer dans la technologie. Et c'est très bien de pratiquer, de naviguer, d'utiliser la technologie. Pourquoi tout cela? Tout cela, c'est le résultat ou le fruit du travail de grands hommes qui refusent d'accepter de demeurer dans ce qu'on appelle la monotonie, qui refusent de demeurer ou encore de pratiquer la routine. Des gens qui détestent la monotonie, mais ce sont des gens aussi qui ont l'esprit d'innovation. Est-ce que l'église a la peine? C'est-à-dire, beaucoup de gens dans le monde aiment les choses nouvelles. Tu vois, Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est pour vous montrer que les hommes, les grands hommes du monde qui n'aiment pas la routine et la monotonie, malgré leur imperfection, ils n'aiment pas les choses routinières. Mais Dieu, c'est pour vous montrer qu'en tant qu'homme, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu aussi, en premier, il est l'original. Et c'est lui qui n'aime pas la monotonie, il n'aime pas la routine. Dieu est aussi un Dieu d'innovation. Amen. Disons ensemble une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Écoutez ça, une personne qui a l'esprit d'innovation, c'est quelqu'un qui n'est pas limité dans son esprit. C'est quelqu'un qui refuse de s'attacher à la routine. C'est quelqu'un qui n'est pas limité dans ses affaires. Et une telle personne, le monde, pour mieux fonctionner et pour mieux avancer, aura besoin de cette personne. La personne qui n'est pas limitée, la personne d'innovation. C'est tel est le cas de Dieu. Et Dieu dit, et puisque Dieu, en tant qu'original, n'est pas médiocre, et il n'est pas aussi monotone dans sa façon de faire les choses, par conséquent, les croyants, ceux qui le suivent ou ceux qui marchent sur ses pas ne sont pas aussi et ne doivent pas être aussi monotones. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Regardez ça bien. Les hommes font ma baisser et bâtir la foi. Parce que pendant l'année 2019, et je ne vais pas dire le message parce que je ne vais pas prêcher, mais je ne vais pas dire le message là, non. Je ne vais pas quitter l'espace pour prêcher le message là, mais vous parlez de l'année 2019. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Au contraire, là, Dieu n'a pas dit qu'il va essayer.
de faire une chose pour toi. Dieu n'a pas dit qu'il va essayer il va se mettre à la recherche d'une solution pour toi. Dieu n'a pas dit qu'il va essayer, ça veut dire bon ou bien capable, mais c'est Dieu qui a décidé, il a résolu en son cœur de faire une chose nouvelle pour toi. Est-ce que l'église a la même? Disons une chose nouvelle. Et ce qui m'intéresse, bien que c'est une déclaration prophétique qui est faite pour vous et moi, mais ce qui m'intéresse le plus de cette déclaration prophétique, c'est la personne qui a fait cette déclaration. Et la personne qui a fait cette déclaration prophétique, c'est une personne qui est à la fois non seulement un penseur, il est aussi un réalisateur. Ça veut dire qu'il y a un pile de nous-mêmes là, papa est fort pour un pile promesse. Malheureusement, papa est à mourir. Est-ce que l'église a la même? Il va pas faire ça pour faire parce que ton père est limité, il est limité. Ta mère avait beaucoup de vision, ta mère avait beaucoup de programmes de son agenda pour toi. Malgré ça, n'était-ce pas la grâce de Dieu? Où serais-tu? Qui compte ta pied? C'est le moment où tu as fini, même si tu es aimé, parce qu'il est limité de ses affaires. Mais ce qui a fait cette déclaration, il est non seulement un penseur, mais aussi le penseur le plus qualifié et le plus parfait, et aussi le réalisateur le plus qualifié et le plus parfait du monde, ou encore de toute l'éternité. C'est pour cette raison, lorsque les déclarations prophétiques sont en train d'être faites, votre responsabilité, c'est de recevoir la déclaration. Disons avec moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et je reçois cette déclaration prophétique. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dis, je crois en Dieu. Et je reçois cette déclaration prophétique. Certainement, je serai victorieux. Je sortirai victorieux de tous mes combats. Au nom de Jésus. Je ne suis pas perdant. Je ne suis pas perdant. Au nom de Jésus-Christ, je suis un gagnant. Je dis, je vais faire, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a décidé. En plus de nous-mêmes là qui papa, l'autre petit toi, ou dit petit toi, tout aussi longtemps que ma vive, ça pourrait avoir ça quand même aussi longtemps que je suis capable de m'assortir, parce qu'on aime mes petites là. Ça c'est la foi m'a bâti. Mais bon Dieu n'a pas besoin de dire aussi longtemps que la vie, que le cas vive, parce que le Dieu que nous servons est éternel. Est-ce que la foi a bâti là? Maintenant, c'est bâti la foi pour 2019 là. Depuis ce bagage que mon Dieu dit, c'est pourquoi que la fête, puis qu'on quitte Satan, qui a bien lancé dans tes trous, qui a bien tout rien pas qu'à faire, qui a bien tout docteur, qui a des diagnostics, ça, son diagnostic qui sont liés. Quand même, moi, mourir, il y a des Satan est menteur, le diable est menteur. La même Dieu, oui, le diable est un imposteur, mais ça, mon Dieu dit la fête quand même au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel que soit Jean bleu, quel que soit Jean pas bleu, quel que soit Jean viré, quel que soit Jean tourné, la fête quand même, ouais, pas. M'a témoigné. Et non seulement le diable, en tant que menteur, il ne désire pas ta délivrance. Aussi le diable a beaucoup d'adeptes aussi dans le monde qui ne désirent pas, qui n'aiment pas ta délivrance. Le pire c'est que la chose la plus triste, c'est que même Satan, il a aussi des adeptes dans et ça fait bigor. Puis on insulté pour dire quitter l'église parce que on frère levé comme tout. Est-ce que l'église a la même? Parce que Satan garde depuis tout corps. Si bon Dieu cache dans une réunion dans le ciel là, Satan veut moyen d'entrer dans la réunion, il paraît. Et bon Dieu de son omniscience, il compte pour que ça va être dans la réunion. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job sur la terre? Si Satan a rentré dans une réunion, côté bon Dieu a fait, dans le ciel là, le Dieu tout-puissant, le Dieu imbattable, le Dieu imperturbable, le Dieu tout-puissant, le Dieu, le feu dévorant. Bon Dieu qui a dit au seul avec le feu de sa bouche, il a anéanti Satan, il fait tout le il fonde, il tombe dans du feu. Satan comme sous moule, les jeunes mois, il monte dans une réunion. Quand bon Dieu a fait, c'est pas là dans l'église là, pour ne pas rentrer, pour ne pas chita, et pas là pour ne pas garder tête, mais pour seul bagage, ou besoin de faire tout. Là, bon Dieu a volé l'église là, ou besoin de connaître bon Dieu comme bagage de Dieu, et par la foi, ça dit, la fête quand même. Au nom de Jésus. Ça fait, le message que je prêche, c'est un message déclaratif. Un message à la fois révélationnel et déclaratif. Dis avec, je ne mourrai pas.
Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Depuis ces bagailles, dis-nous depuis ces bagailles qui t'est passé dans l'année 2018 là, moi qui t'ai derrière pour montrer tout neuf dans l'année 2019 ça. Tout ça t'a suivi moi, l'éternel en 2018, ma propre en 2019, tout neuf au nom de Jésus. À nous pas mon Dieu applaudissement de ça. Regardez-vous, je vais boire une poule. Mais ça l'a vie longtemps. Ça l'a vie longtemps. Bon Dieu, je vais boire une poule avant de terminer. Ou comment je me pose cette question? Dans ces 3 calendriers, il y a environ 3 calendriers. Généralement, il y a 3 calendriers. Il y a le calendrier de Dieu, il y a le calendrier des Juifs, et il y a le calendrier du reste du monde. C'est-à-dire, notre calendrier à nous, c'est le calendrier, ça fait partie du calendrier du reste du monde. C'est le calendrier grégorien. C'est-à-dire, le pape Grégory, c'est lui qui nous a donné ce calendrier, un calendrier qui est off-schedule. Un calendrier qui n'est pas vraiment dans l'horaire, de Dieu. Cependant, dans ces 3 calendriers, il y a une chose unique. Il y a une chose qui est commune. Ok, va t'asseoir, il y a quelque chose qui est commune. Dans ces 3 calendriers, il y a une chose qui est commune dans ces 3 calendriers. Dans le calendrier de Dieu, dans le calendrier des Juifs. Alors le calendrier de Dieu est plus proche du calendrier des Juifs. Même si, bon Dieu ne pense, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Pas de monde qui comprend le calendrier pas bon Dieu. Ou la même? Pas de monde qui arrive à comprendre le calendrier pas bon Dieu. Et peut-être les niveaux de l'enseignement comprennent le calendrier pas bon Dieu. Mais on gagne bagaille. Le calendrier juif là, on va jouer peut-être comme c'est bon Dieu dès le commencement qui a institué dès le commencement les choses avec Israël. Calendrier Israël là un petit peu par exemple, bon différence entre calendrier Israël là avec calendrier panois. Qui ça lié? Nous-mêmes, nous avons mois qui peut 29 jours, ou bien 28, nous avons mois qui peut 31. Nous même, nous n'avons ni 28 ni 31, nous seulement 30 jours. Tout mois par mois pour 30 jours. Année pour la changer à partir de janvier. C'est pour vous montrer comment ton calendrier est vraiment honoraire, est vraiment un calendrier tête en bas que pied. Année pour la nouvelle an commence en janvier. Tandis que pour les Israélites, nouvelle an par là commence depuis en septembre. Le 29 septembre, qui est septembre par là, il est El-Oul, qui est El-Oul. Ça veut dire que c'est le moment du Yom Kippour ou encore le moment du Rosh Hashanah. Et comme ça, ce qui est important dans ce calendrier, la chose commune qui est importante dans ce calendrier, c'est que toujours un nouvel an. Pour qui ça, un nouvel an? Ça veut dire pour qui ça, une année qui augmente. Et pour qui ça, lorsque l'année a augmenté, l'organisation moulin, si vous êtes en Israël, en El-Oul, l'organisation va dire Happy New Year. Et ça veut dire? Ça veut dire, nous-mêmes pas ici, dans le calendrier pas nous, 1er janvier, on a un soupe là, ensemble, on garde les frères là pour dire Happy New. Mais pour ça, on va dire Happy Year. Si on dit Happy Year, il n'y a pas de qui va parler. Mais si on dit Happy New Year, il y a pas de qui va parler. Est-ce que c'est la même? Ça veut dire que, raison de faire même bon Dieu dans son calendrier, il a reconnu le nouvel an, le changement de l'année, c'est parce que Dieu, c'est toujours le même jour. Mais les autres font toujours un nouvel an, c'est parce que décidé pour le reset année. C'est reset, il pèse pour ton reset là. Nous-mêmes, nous manque de foi, nous rentrons dans toute année avec toute tête, toute bagaille diable maintenant, nous-mêmes, toute mauvaise bagaille, tout non pardon, tout cas de problème, nous rentrons. Ça veut dire de année en année, ça fait nous pas délivrer. Vous avez entendu ça? Bon, Dieu a choisi par tout jour, tout le seul nom, et puis il finit, ça c'est l'éternité rivée. Mais pour ça faire des mois, des cycles, après ça va retourner en janvier encore. C'est parce que tout le jour ça va passer. Il est possible beaucoup de routes, il y a des bagailles qui vont arriver. Il y a des attaques ennemies en bras, arriver sous vous. Si vous te manquez foi, ou bien vous te quelques bagages, vous te manquez chercher mon Dieu, il y a des bagages qui vont arriver, ou bien mon Dieu te permettre tout pour te former, il y a des bagages qui te arrivent, lorsque l'année après changer, bon Dieu pèse le bouton reset là, il va commencer un nouveau départ. Est-ce que l'église a la fête? Est-ce que l'église a la fête? Nous disons l'histoire éternelle. Ça veut dire lorsque mon Dieu va commencer avec l'année, c'est reset. Les Dieu vont passer tout ça qui est passé, nous allons commencer une autre bagarre ensemble. Ça veut dire bon tout. La Bible, c'est la Bible, c'est pas ça?
C'est le livre de la vie qui est écrit depuis environ, toute sa de là, depuis l'histoire qui a commencé depuis 6 000 ans, bon, pas même 6 000 ans, 6 000 ans c'est à partir de la naissance, de la création. La création. Mais, depuis l'éternité, la Bible qui est sacrée le mystère, encore le mystère de l'éternité aussi. Parce que même si la Bible, la Genèse, c'est le livre de commencement, mais la Genèse pas aussi le commencement de la réalité de Dieu, le commencement de la réalité humaine. Mais pour Dieu, la Genèse n'est pas le commencement, parce que Dieu n'a pas commencement, Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est pour cette raison que même si Genèse c'est le commencement, Genèse dit à partir de la création sur la terre. Mais on peut avoir des révélations qu'on va faire, c'est dans l'Apocalypse, on va connaître qui ça a commencé depuis le ciel là. On va connaître l'Apocalypse 12, c'est une bataille qui a commencé dans le ciel là. C'est-à-dire avant même que la terre, avant même que la création t'ait faite, ça veut dire que tu es dans le ciel, tu es dans l'autre bagaille qui existait déjà. C'est dans la révélation, c'est l'Apocalypse qui va faire qu'on est bagaille, ça a existé déjà. C'est pour Genèse, vous la connaissez. Est-ce que l'exemple la même? Ça veut dire là où l'année a changé. Bon Dieu, il décide pour le reset. Ou bien, ça veut dire son révélation qui fait le monde d'avant. Il dit comme ça, Happy New Year, monsieur ton santé, monsieur ton prospérité à tous les gars, monsieur de toute notre belle barre. Mais malheureusement, aussi dit, le peuple périt par faute de connaître. Ça veut dire nous manquons qu'on ait intention pour Dieu pour nous. Lorsque le bagage va vivre, lorsque le cycle va arriver, nous manquons comprendre. Ça que Dieu voulait pour nous profiter de eux, nous juste rien de nous, nous jeter nous fâcher, nous jeter enflés d'or, nous étions enflés d'orgueil, et puis finalement, nous rater altitude. On a besoin de changer attitude. Année 2019 ça, pour ne pas manquer altitude. Bon tout, c'est ton nouvel an, lorsque bon Dieu était rencontré avec Abraham. Les Abraham fin obéir bon Dieu, c'est ton nouvel an. Les Abraham fin obéir bon Dieu. Il était Abraham. Est-ce que les Arabes? Tenez bien. Tenez bien. Il était Abraham, qui te signifie Père élevé. Et puis bon Dieu change de nom, il vient par le nom Abraham, qui signifie Père du multi. Ça veut dire que Abraham t'a monté en altitude pour te venir Père de multitude. Eh bien, année ça, Mabdoussa. Dieu dit, il va faire une chose nouvelle. Au compte c'est ça que nous fait. Nous avons obéi. Nous avons obéissant. Est-ce que vous avez même? À chaque fois qu'on a acte d'obéissance qui est posé dans la Bible, avec le serviteur, bon Dieu fait un bagage qui est plus gros. Avec le serviteur ça. Est-ce que vous avez même? À chaque gros événement où chaque bon Dieu prend le fond bagaille, des fois le monde pour faire un bagaille qui est apparemment stupide. C'est comme si vous son chose, ça le monde faire son bagaille apparemment qui est insignifiante. Mais bon Dieu a cherché l'obéissance, la caille avant de faire. Vous comprenez ça? La chercher l'obéissance, c'est pour désapprouver l'ennemi parce que l'ennemi c'est désobéissance qui met le côté d'hier. Parce qu'il faut montrer à l'ennemi qu'il n'y a pas de partisans. L'ennemi n'a pas de partisans sur terre. C'est le bon Dieu qui est partisan. Ça veut dire si l'autre monde choisit pour être partisan ennemi, ou même à travers l'obéissance, sans qu'on pas dire où c'est petit bon Dieu qui est en ouais où c'est petit. C'est-à-dire, à cause de l'obéissance d'Abraham, Abraham montait en altitude. Et finalement, il est devenu le père d'une multitude. Et non seulement Abraham était prospère, il était prospère à tous égards. Abraham était prospère économiquement. Abraham était prospère spirituellement. Abraham était prospère socialement. Ça veut dire, Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle. Et pour terminer, nous allons finir parce que l'heure a fini. Cette chose nouvelle, c'est quoi ça? Il y a un mystère. Des fois, les prédicateurs prêchent, disent une chose nouvelle. Des fois, même moi aussi, c'est pas pour la première fois que je suis en train de prêcher dans ce passage. Mais il y a un mystère qui n'a jamais été codé. Des fois, on prêche, on dit une chose nouvelle, puisque Dieu est omniscient.
Et puisque Dieu n'a pas de limite, et on ne comprend pas Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu aussi. Mais puisque Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle, des fois, nous prêchons les messages, mais il y a apparemment, même si le message la fin prêché, un bel message qui prêchait, même si son message prophétique, parce que cette déclaration de choses nouvelles est une déclaration prophétique faite par Dieu. Nous prêchons et nous mettons mon yo dans attente tout des fois, mais jusqu'à présent, on tient ambiguïté. Mais souvent, qui ça veut dire une chose nouvelle? Dieu dit qu'il va faire une chose. Est-ce que vous ne connaissez? Chose nouvelle, ça qui s'allie. Si je prêche tout message à tout le monde, ça va me dire là, je vais faire pigou tort à l'éternel. Dieu dit il va faire une chose nouvelle. Et pas tout nouvelle. Et pas mon cap dit attends nous tourner pour ton bagage pour et puis tout tourner pas envie non. Pas mon qui dit attends on bagage dans tout tourner là. C'est dans l'époque Santa Claus et c'est on monsieur Térélé. C'est Nicolas. Alors on vient de pour Saint Nicolas, il était riche en pile. Avant de mourir pauvre parce que chaque mois de décembre, là le cadeau il rassemble tout homeless, tout le monde pauvre pour le bail. Avec l'église. Et mais là, avant de mourir, il pauvre parce qu'il était comme bail. En pile. Avant de mourir, il fait bien comme si. Ça veut dire, avec les bagages tout le monde là, ça sont bobines, tout le monde il mourit pauvre. Mais Dieu dit, il va faire une chose, nous. Et Dieu dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Dans Agé chapitre 2, verset 8, il dit l'or et l'argent sont à moi. Ça veut dire que 2019, je n'ai pas besoin de faire tête, de faire mentir pour me faire l'argent. Ça veut dire avec obéissance, moi, pendant que je travaille avec une attitude d'innovation, bon Dieu a fait pour moi. Amen, l'église. Avant de décoder, mystère ça, chose nouvelle pour vous. Avant de décoder choses nouvelles là pour vous, je vais montrer un bagage. Bon Dieu tellement aimé innovation. Dieu, il n'est tellement pas un Dieu qui est monotone. Ou à la map comme ça que j'aime monde le parler là, c'est comme si le monde est instoppable. Et la technologie a tellement couru en vitesse. La couru en vitesse de croisière. Ça veut dire longtemps qu'il faisait un Rifod. Et à travers l'histoire, et on nous a dit on nous a fait connaître que Henry Ford, il est celui qui a inventé la première voiture automobile. Et comme ça, il était le monsieur Henry Ford. Mais il y a ces monsieur qui ont inventé la machine, non pas une histoire TDL, on ne va pas finir l'histoire. Les Henry Ford qui ont inventé la machine, c'est pas un il passe la machine qui a voulu non. C'est à comment il vers lui. Il brasse la commande, il va la machine, il va et puis il fout le monde de sur lui, et puis il met des vidéos. Après ça va descendre encore. Ça veut dire, pour qu'on y aille là-bas ici, machine par non, il prend 15 minutes pour me sortir en l'air, avec l'église. On nous dit l'histoire éternelle. Il faut attendre qu'on prenne 45 minutes pour aller à la fin qu'on a après 15 minutes. Là-bas, Mohamed. Quand qu'on a prendre 15 minutes pour me là. Mais si était là, il faut Henry Ford là. C'est pour montrer que c'est la nouveauté. On parle d'innovation. On parle de l'évolution de la technologie. Avec si ce n'est pas Henry Ford, pour les Henry Ford finissent la machine, pour m'acheter le nom Henry Ford, ça veut dire avant de me là, la femme l'a fait pour me mettre 3 ans, pour me sortir en l'air, 40 ans, pour me là. Parce que avant de me réussir, je vais pas là, je vais de cette machine, ça n'est pas 10 fois. Parce que je vais me bloque mon moteur pour me mettre mon café là. Après ça, pour me bâcher, pour me mettre devant KFC, après ça, pour me mettre devant maison musique juive là. Après ça, pour me mettre devant toujours. Après ça, pour me mettre mon là. Ça veut dire que là, avec la technologie, je peux être ici dans cette chambre, dans une réunion. Et puis je sais exactement que je vais déplacer dans 15 minutes. Et puis je presse sur mon bouton parce que c'est pas seulement une clé que je son télécommande. Je peux pim et puis il y a des tomber dehors. Je n'ai pas besoin de me voler. Il faut me sortir dehors là, mal la neige. Pour ma bagarre là. Depuis un deux cas là, je suis pressé. Et puis machine me guette, stack la chauffer. Est-ce que c'est la même? Ça veut dire que pas qu'à comparer l'époque Henry Ford là avec l'époque sur la ville Kounia là. Et dans l'époque Henry Ford là, je ne sais pas configurer Henry Ford. Mais pour qu'on est là, après 50 ans encore,
Même message à prêcher aujourd'hui là. Après 50 ans, il y a des gens qui ont des possibilités pour connaître. Parce que, quand il y a là, je suis sur écran, je suis photo, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, tout le monde a connu tes messages qui te prêché tel gars. Ça, c'est l'évolution de la technologie. Mais mon Dieu lui-même, pas oublier tout, notre Dieu, c'est lui l'original. Et tout ce que les gars font là, c'est photocopie. On connaît. On a goumé sur la terre pour l'argent, on a bataille pour l'argent, pour me démontrer que nous pas rien devant mon Dieu. On a bataille pour la terre pour l'argent, on a mine à fouiller pour diamant, à fouiller si à tuer l'autre nation. Nous comme Espagnol là, les Espagnols, nous Français, nous débattent en Haïti, nous crasent nous, il fut temps, nous étions la perle des Antilles, mais nous sommes la pire des Antilles, nous crasent nous net. On connaît les grands scientifiques à travers des grands périscopes, je ne des planètes qui fait seulement, qui fait un diamant seulement. Mais on ne peut pas arriver là-dedans. Il y a des planètes qui font un cristal, oui. Ça veut dire que pour les gens qui comprennent que la Bible, son livre qui est retardé, son livre qui est pris depuis 2000 ans. On n'a pas ça, je ne sais pas dire, Jésus va parler de eux. Ah, son pillaille. Jésus va parler de eux. Les gens qui parlent de révélation, ils disent, il y a qui disent, on parle de cristal, il y a aussi un cristal, il y a aussi plein de planètes qui font un cristal, oui. Un diamant, oui. Quand on a la possibilité pour observer la planète ça de loin, mais on n'a pas accès là. Vous pouvez imaginer si ça a des accès à la planète ça. Ah, mon cher. Mais ça va faire descendre dans ton poulet. Ça veut dire qu'on n'a pas de ressources qui suspendues, qui existaient, mais nous n'avons pas accès à eux. Ça veut dire que c'est pour démontrer que Dieu, que notre observation, c'est lui-même qui est original. Et tant de ça. La chose nouvelle que Dieu a pour toi, je lui rapide pour nous finir. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle de pardon. C'est une saison nouvelle de rétablissement. C'est une saison nouvelle de bénédiction. C'est une saison nouvelle de la présence de Dieu. Et c'est aussi une saison nouvelle de restauration. Tout ça a été perdu, tout ça que le diable a été volé pour depuis l'année passée, dans 2017, dans 2018, dans 2016, car depuis c'est quand on est allé, depuis cette maladie qui est encore, mon Dieu dit, va restaurer. D'abord dans le champ, chapitre 2, verset 28, il dit, va restaurer. Depuis ces années, que Christ a été dévoré, la même on dit, avoir l'église là. On nous dit, moi recevoir là. Au nom de Jésus, on nous dit, moi recevoir. On nous dit, moi recevoir là. Car il dit, va restaurer. Depuis ces années, Christ a été dévoré. Depuis ces années, millions, il a été dévoré. Depuis ces maladies qui sont entrées dans la vie, maladie sucre, diabète, cancer, depuis ces années, m'a restauré corps, m'a restauré l'esprit, recevoir là. Recevoir là. Depuis ces problème rage, recevoir là, mon diable. Il dit, m'a restauré. Dis avant, m'a restauré au nom de Jésus. Et ça, voici la révélation. Pendant que le diable là, pendant que la technologie a avancé, diable